cluster d'Hyper-V en failover avec Windows Server 2016. Dans ce laboratoire, qui va être réalisé avec cette topologie, on va présenter, on va configurer un volume iSCSI, et puis on va créer des machines nano-serveurs sur des serveurs Hyper-V. Ensuite, on va configurer un cluster de basculement pour les deux VM nano-serveurs. Et enfin, on va effectuer des tests sur le cluster. Je vais m'expliquer. Donc, ici, on a deux serveurs Windows Server 2016 sur lesquels on va installer Hyper-V. Et puis, on va créer une machine virtuelle nano-serveur dans ce serveur-là, et puis une autre sur ce serveur. Les deux nano-serveurs seront stockés sur un disque iSCSI qui sera vu par les deux serveurs. Et puis nous allons installer aussi et configurer le cluster de basculement pour que si celui-là tombe, celui-là va prendre la relève et vice versa. Dans cette topologie, j'ai marqué ici, j'ai illustré ici une partie d'internet. Ce n'est pas obligatoire, mais parfois on est obligé d'avoir internet, donc on doit par exemple mettre ici une carte en NAT. Passons maintenant à l'application de cette topologie, c'est-à-dire on va créer des VM sur VMware. J'ai déjà mes machines. Voilà ADDS, un contrôleur de domaine, du domaine test.local, comme vous le voyez ici. Donc c'est ça, test.local. J'ai déjà joint Hyper-V1 et Hyper-V2, mes deux machines, qui ont une adresse IP 10.1 10.11.12.1, 10.11.12.2, et puis celui-là c'est 10.11.12.14. La première des choses, c'est que c'est ma machine ici, Windows Server 2016 ADDS, et fera aussi, jouera aussi le rôle d'un serveur de stockage iSCSI. Donc la première des choses à faire maintenant, c'est aller sur ADDS et puis ajouter un disque ici, setting. On va ajouter un disque SCSI. Puis on va laisser tout par défaut, et puis ici la taille, je vais prendre par exemple 100 gigas. Suivant et finish. OK. Sur la même machine, je vais lancer ici le gestionnaire de disques. Et puis ici, je vois mon disque en ligne. Et puis initialiser le disque par le bouton droit. On va créer le volume. Je vais l'appeler par exemple V. Je vais lui donner un nom. Ce n'est pas obligatoire. Et terminé. Une fois installé, regardez ici dans
iSCSI. Donc il y a ici le iSCSI. Si cette option n'est pas présente, ça veut dire que il faut l'installer. Comment l'installer? Allez dans Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant, et puis ici dans serveur de fichiers de stockage, il faut cocher développer service de fichiers iSCSI. Il faut venir ici et trouver serveur cible iSCSI. Normalement on doit le cocher ici, suivant et installer. Maintenant il est installé. Donc je reviens toujours à mon iSCSI ici. Et puis cliquez sur créer un disque virtuel iSCSI. Il va être son emplacement est sur le stockage V, suivant. Et puis ici je vais mettre virtual disk pour Hyper-V. Choisissez le nom ce que vous voulez. Et puis ici je vais mettre par exemple prendre 99. Laissez tout ça par défaut. Suivant. Ici il s'agit d'une nouvelle cible iSCSI. Donc cible iSCSI. Suivant. Je dois ajouter ici la cible. Pour la cible, il est préférable de donner le nom DNS s'il est configuré, sinon l'adresse IP par exemple 192 non pardon 11.12.1. Ce sont ces serveurs là qui vont utiliser ce disque. Ok, puis j'ajoute le deuxième. Suivant. Ici c'est la communication entre les sources ou bien les initiateurs et la cible. Est-ce que vous préférez que ça soit authentifié par un mot de passe ou non? Donc on va laisser ça par défaut. Voilà un résumé créé et fermé. Comme vous pouvez remarquer ici que votre cible iSCSI n'est pas connectée, donc son statut n'est pas connecté. Donc maintenant on va aller sur chaque serveur et démarrer l'initiateur iSCSI. On peut le faire de deux façons, de cette façon là, graphique, ou bien par ligne de commande, on lance l'initiateur iSCSI. Donc je clique. Je vais le démarrer le service, c'est le service client iSCSI. Et voilà. Ça c'est le service. Ici, il te demande est-ce que oui, l'adresse IP de votre cible, c'est 10.11.12.14. Vous allez mettre une connexion rapide. Voilà l'UQN de la cible. Donc la connexion est réussie, mettez terminé. Allez maintenant sur volume et périphérique et puis configuration automatique, et voilà, il retrouve le point de montage. Ok, faites la même chose sur Hyper-V, votre machine. On peut le faire de cette façon là, ou bien lancer directement la ligne de commande CMD, puis iSCSI CPL.
OK. Et voilà. C'est la même chose. 10, 11, 12 et 14. Puis connexion. C'est réussi de la même façon. Puis sur volume et périphérique. Configuration automatique. OK. Maintenant, vous pouvez aller sur le disque management, ou bien gestion du disque ici. Voilà votre disque. Mettez-le en ligne, puis initiateur du disque. Et vous allez maintenant mettre nouveau volume, suivant. Donc mettez par exemple V, suivant, et mettez ici stockage. iSCSI. Suivant est terminé. Comme vous pouvez remarquer ici que votre disque de stockage il est là, donc il pointe sur le partage iSCSI. Faites la même chose ici. Je vais faire disque mgmt.microsoft console. Quand vous allez le mettre en ligne, ok, on doit mettre à jour, on doit l'actualiser, et puis en ligne, regardez, il a retrouvé le stockage iSCSI, mais il l'a mis dans le lecteur E, donc je peux modifier la lettre du lecteur, modifier et mettre à la place de E, V, OK. OK. De la même façon, je peux voir ici mon disque de stockage qui est partagé.